Bakoko bazali ko accompagner famille Bakambamba oki kozwa place. Ba oyo bazali ko accompagner oki ko libérer le temps que famille Bakambamba basilisa retournement na bango. Nous invitons tous ceux qui accompagnent la famille pour que nos frères puissent libérer l'espace. Et comme nous, la famille Bakambamba, Bateko bazali accompagner maman Adrienne Bakambamba. Tozu esika s'il vous plaît. Baoyo bazali accompagner famille à maman Adrienne Bakambamba. Topusani tozu esika poto banda cérémonie ya recueillement na ye. Nous invitons les familles ainsi que les amis qui accompagnent maman Adrienne Bakambamba Tchabou de prendre place car nous voulons commencer la cérémonie. Bandeko oyo bakoya pour l'accord oyo elandi, s'il vous plaît, si vous pouvez céder de l'espace. Comme ça, famille Bakambamba soki basilisi biso pe tokoya kosala recueillement na ngoma na biso. Parce que sikoyo ezali pour un recueillement ya maman Adrienne Bakambamba Tchabou.
Mesdames et messieurs, très chers parents, très chères familles et très chers amis, c'est le moment de rendre hommage, un dernier hommage à maman Adrienne Bakambamba Tchab. Je vais vous demander, chacun là où vous vous trouvez, si vous pouvez vous tenir debout pour que nous puissions accueillir la dépouille de notre regrettée maman Adrienne Bakambamba. Totelemi Sika Tozwami pour que Toyamba Nzoto Yankondo. Et nous demandons aux hommes qui portent des chapeaux, merci de le retirer pour honorer la dépouille. Totelemi, s'il vous plaît, veuillez vous tenir debout.
Merci, nous pouvons reprendre nos places, s'il vous plaît. Votre honneur est si forte. Et nous vous remercions et nous vous souhaitons la bienvenue en cette cérémonie d'hommage à maman Adrienne Bakambamba. Nous sommes ici dans une atmosphère de recueillement, d'amour. Ça, c'est pour accompagner maman Bakambamba dans son dernier voyage. Mesdames et messieurs, chers amis, vu la contrainte de temps que nous avons, nous allons aller un peu vite pour le programme, où nous allons demander à quiconque aurait à apporter une gerbe de fleurs pour honorer la mémoire de maman Adrienne, de bien vouloir nous approcher afin d'être enregistrés pour être appelés nommément et faire le recueillement. Pour commencer, comme maman Adrienne, et elle a toujours été chrétienne, nous allons commencer par la prière. Et la prière de ce matin sera dite par le révérend pasteur Marcel Kilomboshi. C'est lui qui dira la prière pour que nous puissions commencer notre cérémonie. S'il vous plaît, papa, veuillez nous approcher. Père éternel, nous voici auprès de ton trône, trône de la justice. T'élever, t'adorer, te glorifier parce que toi seul, tu es le maître des souffles, maître des temps, maître de toutes les circonstances, où nous nous retrouvons ensemble. C'est pourquoi, auprès de ton trône, je te soumets le programme qui sera fait ensemble. Cher Saint-Esprit, sois maître de ce programme. Conduis-nous, instruis-nous, parle-nous. Nous avons ainsi prié avec humilité, action de grâce, crainte de l'Éternel, et nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup. Oui, nous savons que la disparition de maman nous touche profondément, mais si nous sommes ici, notre présence, c'est pour réconforter la famille de maman Adrienne. Et ce moment n'est pas seulement un adieu, c'est aussi un honneur et une célébration de la vie de maman Adrienne Bakambamba. Est-ce qu'on peut applaudir et faire des clameurs pour la vie qu'a vécue maman Adrienne Bakambamba, cette vie qui a laissé des traces remarquables et des valeurs que beaucoup d'entre nous bénéficient, dont beaucoup d'entre nous bénéficient. Le programme que nous avons se présente comme suit. Le programme Nabiso et Ozala Moulaïte, et nous aurons pour les intervenants Batango Mike pour nous permettre d'aller inhumer notre chère maman. Donc on les alliés, moi mon sika na nécropole entre terre et ciel, des sikawapi tokende otobengaka communément nécropole 1, des sikawapi nous allons enterrer notre maman. Nous aurons la lecture de la biographie. Après la lecture de la biographie, les petits-enfants de maman Adrienne veulent honorer la mémoire de leur grand-mère. Ils vont passer pour un mot. Et juste après cela, nous aurons un moment de témoignage. Pour cela qui a hier à la salle à la veillée mortuaire, mais nous allons également écouter un témoignage ce matin. Yangwana, nous avons choisi une personne depuis que nous courons derrière le temps. Après ce moment de témoignage, il y aura l'exhortation qui sera suivie de la prière pour les enfants de maman Adrienne
mais aussi pour toute la grande famille de maman Adrienne. Donc là, je cite la famille Tibang et la famille Kazadji. Et après cela, ce serait le moment de dépôt des gerbes de fleurs et de recueillement. Ensuite, la famille va dire un mot, sûrement, généralement, c'est un mot de remerciement, ce sont des indications par rapport au deuil et autres événements qui vont suivre le deuil. Et à la fin, nous aurons la bénédiction finale et la levée du corps, suivie des cantiques, bien évidemment. Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous salue, bonjour. Merci. J'invite Monsieur Kabouya Christian pour la lecture de la biographie de l'illustre disparu. Donc, à Kontang et la biographie, Topé à Kolobayango, pour que nous puissions savoir qui était maman Adrienne. Est-ce qu'on peut l'encourager par nos applaudissements? C'est sa mère, donc il a besoin de beaucoup de courage pour faire cette lecture. Merci beaucoup, monsieur. Biographie de maman Adrienne Bakambamba Thiago. Née à Kindu le 8 décembre 1953, d'une famille de 7 enfants dont elle était la deuxième. De père, Chichiku Mukulu André, décédé. De mère, Ngalola Kayembe Christine, décédée. Dès l'âge de 8 ans, elle fréquente l'école primaire des filles à Mikalai, à Kananga, au Kasaï occidental, actuellement Kasaï central. Elle fait le cycle d'orientation toujours à l'école des filles des sœurs de charité à Mikalai et obtient son brevet du cycle d'orientation. Après son cycle d'orientation, elle entame les humanités dans la section ménagère au lycée Notre-Dame de Katoka et termine avec distinction. Après ses études, elle entre dans le mariage. Mère d'une multitude, elle sera entourée de ses 14 enfants et de ses 37 petits-enfants. Et tout en étant dans le mariage, elle entreprend les études spéciales à l'École nationale des postes à Kinshasa et obtint son diplôme de technique qualifié de poste. Elle entreprendra sa carrière comme agent et cadre à la poste, évoluant aux échelons pour devenir chef de bureau. Le parcours des circonstances a fait qu'elle va solliciter une retraite anticipée à l'âge de 49 ans pour se consacrer à plein temps à l'œuvre de Dieu, tant en étant mère, grand-mère et missionnaire au ministère chrétien du combat spirituel. Pour la gloire de Dieu, à Kinshasa, à Goma, Bukavu et le Congo central. Fervente femme de prière, Adrienne Bakambamba Thiabou est décédée le 22 décembre 2025 suite d'une courte maladie. Adrienne Bakambamba Thiabou, mukaji mwimpe, mukaji wa makanda, mukaji wa milombo, waya bimpa ma, waya bimpa. Merci. Merci, M. Kabouya, pour ce message. Et les petits-enfants ont aussi choisi d'honorer leur grand-mère par quelques mots. Et là, je vais inviter tous les petits-enfants ici présents, ainsi que, disons, le mot sera dit par Dan Boukassa et Gisèle Ngalola. J'invite les petits-enfants pour le mot. Est-ce qu'on peut les encourager par des applaudissements, s'il vous plaît? Bakoko, il y a maman Adrienne Bakoko Poussana. Donc, Dan et Gisèle diront le mot. Ils seront entourés de leurs frères et sœurs.
Nous invitons quiconque voudrait être appelé nommément pour le dépôt des germes de fleurs. Veuillez nous approcher pour l'enregistrement, s'il vous plaît. Mots des petits-enfants, chers membres des familles, amis et connaissances, nous nous réunissons ce jour pour bénir la mémoire de notre grand-mère, Adrienne Bakambamba Chabo, qui retourne auprès de son Créateur après avoir accompli sa mission sur terre. Mémé Adrienne était une grand-mère exceptionnelle, qui a vécu une riche et une vie pleine d'essence. Elle a été une grand-mère forte, aimante, et une amie attentionnée pour nous, ces petits-enfants. Nous garderons dans nos cœurs le souvenir de la date du 8 décembre 2025, jour où nous avions eu le privilège de célébrer son dernier anniversaire. Un moment rempli de joie et de déclarations de paroles de bénédiction sur ces petits-enfants après notre surprise. Modèle de foi, de persévérance, de générosité et de résilience, Mémé Adrienne a toujours été au service des autres. Elle a consacré sa vie à Dieu et a bâti le bonheur de notre famille par la prière. Aujourd'hui, nous sommes là pour lui rendre hommage, pour célébrer sa vie et souvenir de l'héritage qu'elle nous laisse, l'attachement à Jésus-Christ, notre seul Seigneur. Au nom de tous les petits-enfants, je dis merci à Mémé Adrienne pour son amour, sa patience, sa protection, sa générosité. Tu vas tellement nous manquer, mais nous ne cesserons jamais de t'oublier. Nous garderons précieusement la voix de Dieu que tu as servi. Puisse ton âme reposer en paix dans la félicité céleste. Mémé Adrienne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les petits-enfants peuvent regagner leur place. Et merci à vous de les avoir encouragés par vos applaudissements. Maintenant, nous allons écouter un témoignage, pour ne pas dire quelques témoignages, vu que nous courons derrière le temps. Un témoignage d'une personne proche de maman Adrienne qui va partager les souvenirs, l'empreinte qu'a laissée maman Adrienne. Et là, je cite Tata Moissi Marie-Jeanne Kanyeba qui passera. Donc, maman Marie-Jeanne Kanyeba Azali Kiseme qui a maman Adrienne. Donc, Tata Moissi Abana. Et à quoi Sala témoignage. Est-ce qu'on peut l'encourager par nos applaudissements encore, s'il vous plaît? Merci beaucoup, maman. S'il vous plaît, à chaque fois que nous demandons d'encourager par des applaudissements, ce n'est pas facile de parler des siens au passé, de parler de sa mère au passé, de parler de sa soeur, de sa belle-sœur au passé. Ce n'est pas facile. Voilà pourquoi nos encouragements, et puis ça rappelle moi pinch dans autres. Merci beaucoup, maman Kanyeba, pour le témoignage. Bonjour tout le monde. Je me mets devant vous pour donner un petit témoignage de ma tante, que j'appelle tante, c'est par préséance. Parce que nous étions des petits enfants, on les appelait toujours des tantes. La tante Bakambamba, que nous sommes en train de pleurer aujourd'hui, c'est une tante formidable. Nous l'appelons toujours tante. Et Dieu a fait grâce que nous puissions nous retrouver avec elle au ministère du combat spirituel. C'est à tout moment qu'elle était en train de nous encourager en disant Chiruba, Baba, tu dis maman, écoute, tu pas lui là. Tu quand même les amis. Elle nous disait toujours de s'accrocher, de ne pas abandonner parce que nous savons d'où nous venons. C'est une dame formidable, pleine d'amour. Elle ne divisait jamais. Et je me rappelle, je viens en 6e des humanités après mon diplôme pour rentrer à l'université. C'est à tout moment que je partais chez ma tante avec mes petites nièces. Et chaque fois quand tu arrives chez elle, elle est pleine d'amour. Elle te reçoit comme si elle recevait ses propres enfants dans la maison. Et quand elle te doit
donne à manger, c'est comme si tu es un enfant de la maison. Et ne partagez jamais la haine. Et quand tu es avec elle, même si elle a un problème, tu ne peux même pas croire qu'elle veut voir même qu'elle en a. Et elle va toujours partager l'amour. Elle va toujours te parler de bonnes choses. Et elle va toujours te conseiller. Elle était une conseillère pour nous. Chaque fois à la 17e rue, tu la croises, elle te dit, Bab, n'abandonne jamais. Même avant, quand nous sommes entrés en 21, elle était là, je l'ai vue une fois. Elle est en train de passer, elle m'appelle Baba, tu es là, n'abandonne jamais. Et on n'a jamais abandonné parce qu'elle était là à côté de nous. Elle nous encourageait toujours pour que nous puissions nous accrocher à ces dieux-là. Ma tante, je manque de mots. Elle était tout pour nous. Parce que quand tu la vois, elle te donne le courage. Et quand tu la vois, même si tu avais un problème, elle est là pour te dire de bonnes choses, pour te donner de bonnes paroles. Et aujourd'hui, elle est partie. Nous voyons vraiment une vide. Parce que chaque fois que nous étions à la 17e rue, et nous la voyons, c'était un courage aussi. Elle nous encourageait et elle nous disait, elle ne cessait de nous dire d'où nous venons et où nous allons. Elle nous disait toujours, accrochons-nous, n'oublions pas. Aujourd'hui, elle est partie. Que dire encore de ma tante? Si ce n'est que lui dire adieu. Que la terre des ancêtres nous soit tous. Je sais qu'un jour, nous nous verrons. Parce qu'elle a servi Dieu avec foi. C'est une dame qui, elle ne peut jamais te parler du mal d'une autre personne. Et quand tu es là, elle ne peut jamais te dire qu'elle ne marche pas avec celui-là et accroche-toi à celui-ci. Elle était là pour nous unir et pour nous dire, accrochons-nous et soyons ensemble, nous qui sommes ici à Kinshasa. Que Dieu vous bénisse et que la terre des ancêtres nous soit douce. Merci. Merci beaucoup, maman. Comprenons, la douleur est si profonde et la tristesse est apparente. Nous allons laisser maintenant le temps à l'exhortation. Donc nous aurons un moment d'exhortation qui sera suivi de la prière pour les enfants, donc les enfants de la défunte, ainsi que de la grande famille Chibango et Kazadi. Et pour l'exhortation, nous invitons le révérend pasteur Marcel Kilomboshi qui va nous exhorter en peu de mots et ensuite va suivre le service de prière ou de bénédiction pour les familles. Shalom, shalom. Alléluia. Boboto. Bondeko. Encore une fois, la mort. Glory to Jesus. Encore une fois, la mort. La mort actuellement est banalisée par les créatifs de Dieu. Je suis descendu là devant la clinique d'Aliéma, le moyen de transport que j'ai pris du côté du boulevard, devant PCDC Kitty Bank. Je pris un taxi, je me dis, je vais en Galiéma. Parce qu'il fait ça, hein. Quand il fait ça, j'ai compris. Je suis descendu là. Devant là, il y a une pharmacie. Il y avait un monsieur qui était au téléphone. Il dira ceci. Hein, il parle au téléphone. Pendant
pendant que je m'apprêtais pour honorer la partie du transport. Non, je vais. C'est la maman d'un ami qui est morte. Je veux seulement me présenter parce que j'ai une autre occupation. Je vais aller descendre au Congo central et donner mon pays. La mort. La mort, c'est quoi au juste? Nous allons lire rapidement. Je respecte le protocole. Il m'a donné 15 minutes. Le premier verset, c'est Amos 5, 12. Donc, on va encore cheminer pour gagner du temps. La Bible dit ceci. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je n'ai pas entendu dire Amen. Amen. Pas comme ces messieurs-là. Il faut dire Amen. C'est la parole de Dieu. Est-ce que tu peux pas clamer d'abord pour la parole de Dieu? Là, mon Seigneur. 4 et 12 dit ceci à Amos. Excusez-nous, le vent. 4 et 12. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. À vos titres et qualités. Pasteur, prophète, directeur. Votre titre, je n'ai pas cité. Je t'attends. Il dit, je te traiterai de la même manière. Aujourd'hui, nous voyons le corps de la servante, Maman Adrienne Tchab. Ce corps inerte. Alors, qu'est-ce que ça vient? Ça vient de la mort. Le mort, la mort. Et si tu peux avoir le courage avec moi dire la mort. Je suis sur un autre temps dans la musique. Je serai bilingue. Je vois l'autre. La mort est là. Dis avec moi la mort. La mort. Ça nous faisons pas. On a dit non. À vos titres et qualités. Dis avec moi pour une fois la mort. La mort. Ecclésiaste 7. Je lis encore une fois au nom de Jésus. Amen. Une bonne réputation vaut mieux que les bons parfums et les jours de la mort que les jours de la naissance. Vaut mieux aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Est-ce que celui qui vit, toi c'est moi, marié ou pas, homme d'affaires, femme d'affaires ou pas, sorcier ou pas, que celui qui vit puisse prendre la chose. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Si je ne serai pas long, je vais de me recadrer dans lequel. Alléluia. Dans ce passage, il y a 4 messages de Dieu. Le premier message, c'est l'invitation. Avec beaucoup d'égards, je ne voudrais pas trop les pousser. On m'a présenté, c'est les jeunes frères de Maman Tchab. Papa, est-ce qu'il y a des invitations écrites que vous nous avez adressées? Il y a des invitations écrites? Ok. La première personne qui t'a appelé enseigné, il s'appelle Jean Vagine.
Jéhovah Sabaoth, le roi des rois. Je pense qu'il était l'acclamé. Et ajouter le cri de triomphe pour lui. C'est la première personne qui t'a appelé en ce lieu, à vos titres et qualités. Le jeune frère de la défunte, on n'a pas adressé des invitations écrites dans une grande imprimerie de la place. Non. Dieu dit, viens. Et dans ce passage, il dit quoi? On a lu ça, nous gagnons du temps. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Il t'a appelé ici. Par autorité, vous pouvez me demander quel est le deuxième message. Quel est le deuxième message? Vous pouvez me demander quel est le deuxième message de Dieu. Viens. Hélène, Crispin, directeur Locoulis, je sais que le nom comme ça. Viens voir. Dieu te présente et dit, tu vois Tchabou. Hier, elle était vivante. Avec ses enfants, ses petits-fils, ses petites-filles. Mais aujourd'hui, ce corps est inerte. Ça, c'est le deuxième message. Il m'a appelé, t'a appelé de venir voir ce corps qui est là. C'est pourquoi tu vas remarquer tout au long de mes messages. On ne parle pas au monde. Le Lévitique l'interdit. C'est un corps inerte, sans vie. C'est déjà parti. Alléluia. Amen. Le deuxième message, viens voir. Et le troisième message, c'est quoi? Il dit, je te préfère toi, Augustin, d'être souvent dans de tels endroits qui pourra te ressaisir. On en est, on boit, on casse le verre. Dieu dit, viens d'abord voir. Mon année 2027, comme je dis, je serai bilingue. On m'a présenté un messieurs là. Quand j'ai retourné de la veillée, endormi, pas de chemise. On les soulevait. Bonne année! C'est pourquoi je dis, troisième message, c'est quoi? Dis avec moi, la repentance. Dans la repentance, il y a quoi? L'acceptation du Seigneur Jésus-Christ comme seul Seigneur et c'est pourquoi il dira, pour que nous gagnions le temps, Jean 3,16. Comme il m'a amené, il t'a amené à vos titres et qualités, tu as vu, Adrienne, hier, elle était vivante, elle avait des projets, le petit-fils a cité, le fils a énuméré ses études, ses prouesses, j'ai entendu distinction. Mais Dieu te dit une chose. Il a tant aimé le monde qu'il a, Jean 3,16, qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je pense que tu allais acclamer cette parole. Dans quoi ne périsse point, il y a le mot périr. Je te dépense. Périr. Oui, c'est là, c'est là. Il y a un moment tout le temps qui veut faire Amos 4:12. A dit, prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Salagnos aux sala. Mais je t'attends. Il a donné la solution qui est son fils unique. Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Des solutions à Pessio, à Pessinga. Pour qu'il ne puisse pas périr. Bien aimé, Tayangoyo. Tous les signes sont là. Le retour du Seigneur est proche. La puissance de son existence est même menacée. Parce qu'Israël, c'est la boussole, c'est l'œil de Dieu. Des signes de guerre. Avant le moment de la prière pour les enfants. Ça va. Alors qu'est-ce qui s'est passé?
S'il y avait avec moi, le premier en Suisse, déjà au pays, c'était où dans un bar. Il y avait avant, au mois de décembre, avec moi, 7 immeubles à Hong Kong, des pays réputés, bien organisés, 7 immeubles avec 30 niveaux. Et c'est qui? Le deuxième message pour respecter le protocole. Où passera-t-il ton éternité? C'est la maman de mon ami. Je ne sais pas marquer ma présence et je rentre et je vais au Congo. Non, non, je n'ai pas fait. Si tu as il y a Kotala. L'ami préparé. Où passerai-je mon éternité? Alléluia. Alléluia. Où passerai-je mon éternité? L'enfer est réel. Jude 5 à 7. L'enfer est réel. Papa Komiko Sate. Maman Komiko Sate. Pasteur Nasser Komiko Sate. L'enfer est réel. Il est béni sa parole. Ok. Merci beaucoup. C'est le moment tel qu'on avait dit que nous aurons l'exhortation et ensuite la prière pour les enfants de la défunte ainsi que toute la grande famille, donc la famille Kazadi et la famille Chibangu. J'invite ici les enfants de maman Adrienne ainsi que tous les membres de la famille Kazadi et la famille Chibangu. S'il vous plaît, veuillez approcher et la prière sera faite. Ok, donc nous modifions un peu le protocole. Nous appelons d'abord les enfants de la défunte pour la prière et la famille Chibangu et la famille Kazadi suivront après. Nous rappelons encore, approchez-nous pour l'enregistrement afin que vous soyez appelés nommément pour le dépôt des gerbes de fleurs. J'invite les enfants s'il vous plaît, vous pouvez approcher et cela se fera selon les serviteurs de Dieu. Donc si ça sera... Qui peut passer, nous prions pour les enfants. D'autres serviteurs qui sont là, ils peuvent passer, nous prions pour les enfants. Ce n'est pas une peine. Vous vous agenouillez pour la gloire de Dieu. Béni soit les noms, béni soit les noms, béni soit les noms du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Père éternel, encore une fois nous voici. Au pied de ton trône, de la grâce et de justice. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je confie ces enfants tes saintes mains. N'est-ce pas, il est écrit dans ta parole sainte, tu es le Père des orphelins et défenseur des veuves. Enseigne ces orphelins, orphelines, te sont présentés. En vertu de pouvoir me conférer en tant que pasteur, je m'en vais par la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'il est écrit aussi dans Psaume 2, verset 3. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Toute chaîne d'esprit de mort, toute chaîne et lien des maladies. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, je m'en vais les détruire, les empaqueter et les précipiter dans la vie sans fin sans retour. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. N'est-ce pas dans ta parole, à la lumière de ta sainte parole, que tu as dit, tu es le Père des orphelins. Je sollicite ta grâce dans ces versets bibliques pour se retomber sur ces enfants. Jours et nuits, quand ils vont s'élever, adresser des prières vers toi, écoute-les. C'est ta parole éternelle. Et aussi, toute personne, selon l'Écriture, Job 5, verset 12, tu dis ceci, qui anéantit les projets des hommes élisés et qui permettent
permet de les accomplir. Toute main, que ce soit la famille de ses parents, papa et maman, amis, connaissances, qui se lèveraient pour détruire ses enfants, qui puissent se quitter à ta colère, et cela au nom de Jésus. Oui, Père, tu as dit dans ta parole sainte, Exode 12, 13, le sang vous servira des signes. Puisse ton sang couvrir ses enfants. Je Saint-Esprit, ta semence les remplit. Leur maman t'a servi, qu'eux aussi et elles puissent te servir. Merci éternel Dieu. Nous avons aussi prié avec humilité, action de grâce, crainte de l'éternel. Et nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis les enfants et frères. Courage les enfants. Nous appelons la grande famille de maman Adrienne, donc la famille Chibango et la famille Bazadi aussi. Vous pouvez passer pour la prière et juste après nous aurons le dépôt des gerbes de fleurs, le nom de la famille qui va clôturer et la prière pour la levée du corps. Nous invitons les deux familles Chibango et Bazadi, s'il vous plaît. Les deux familles peuvent s'apprêter. Sinon, je vais remettre le micro au modérateur. Merci beaucoup. Et nous vous disons merci. Est-ce qu'on peut applaudir pendant que le révérend pasteur reprend sa place, s'il vous plaît? Maintenant, c'est le moment de dépôt des gerbes de fleurs. Nous allons commencer par les chefs des confessions religieuses de la RDC. Et juste après, nous aurons le secrétaire général de décentralisation, qui sera suivi également du secrétariat général de décentralisation. Dans la musique que la discothèque va nous proposer, j'invite les chefs des confessions religieuses du Congo de la RDC. S'il vous plaît, veuillez nous approcher en même temps, c'est le moment de recueillement. Le secrétaire général de décentralisation s'apprête ici au protocole de l'assister pour le dépôt des gerbes de fleurs. Discothèque, si vous pouvez nous mettre un son qui va nous permettre de bien passer ce moment. Le secrétaire général de décentralisation. Tous les membres du secrétariat se préparent aussi. Après le CG, nous allons passer pour le gerbes de fleurs. Tous les membres du secrétariat, s'il vous plaît, veuillez vous manifester. Nous courons derrière le temps. Tous à la carte déjà prêts. On a un mot, s'il vous plaît. Tous les membres du secrétariat général de décentralisation. La famille Kalombo se prépare juste après le secrétariat de décentralisation. Famille Kalombo, s'il vous plaît, veuillez vous manifester. Royaume des possibilités. Royaume des possibilités. La famille Kalombo passe après le secrétariat général de décentralisation.
Royaume des possibilités. Deux ans déjà à côté les mains. Après la famille Kalombo, mission de Toboleka. Voici la famille Kalombo. Royaume des possibilités. Toutes les mains. Couper sa fleur juste après. Royaume de possibilités sera suivi de la promotion Sephora. Promotion Sephora, tous à la déjà prête pour pour déposer chape de fleurs. La promotion Sephora, veuillez vous manifester s'il vous plaît. Promotion Sephora sera suivie de la CIFANC. Bandeko ya CIFANC doit se préparer après la promotion Sephora. Voici la promotion Sephora en premier hommage à maman Adrienne Bakamba Mbachab. La famille Kazanji se prépare juste après la CIFANC. Donc, il y a CIFANC, connectez s'il vous plaît. S'il vous plaît. La famille Kazanji, s'il vous plaît, veuillez vous présenter. Simaya Bandekoya CIFANC, ça sera la famille Kazanji qui sera suivie des petits-enfants de la défunte. Et nous allons clôturer avec les enfants de la défunte. Les petits-enfants de la défunte, Makoko, il y a maman Adrienne. Makoko, il y a maman Adrienne. S'il n'y a pas de gerbe de fleurs, vous pouvez passer pour le recueillement en même temps. Les petits-enfants peuvent s'approcher, s'il vous plaît. Et les enfants également se tiennent prêts pour que nous puissions clôturer ce moment de dépôt des gerbes de fleurs. Et nous allons passer à un bref moment de recueillement
Pour la haute, nous sommes à la mission au Sika. Entre leur dernier hommage à maman, la prière. Les enfants de la défunte, s'il vous plaît, on peut se tenir debout, on peut déjà se tenir prêt. Les enfants de la défunte, au téléphone, on va déjà prêt, juste après vos enfants, vous allez passer également avec votre enfant. Les enfants de la défunte vont retirer ce moment au niveau des jardins de fleurs. Les enfants de la défunte, les beaux-fils et les belles-filles de la défunte vont déposer leur gerbe de fleurs. Si nous allons clôturer avec les enfants de la défunte. Les belles-filles et les beaux-fils.
Merci, bien-aimés. Frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue. Je pense que en pareille circonstance, nous ne savons pas trouver des mots, même des attitudes qui peuvent justifier l'intensité de la douleur que nous ressentons. Mais je sais aussi que vous l'avez fait à notre place. Car depuis le 22 décembre de l'année 2025, date à laquelle le destin a arraché à notre affection notre grande sœur, mère, grand-mère, belle-mère, nous avons été avec vous. Vous nous avez adressé des messages de condoléances et de compassion, en même temps que vous nous avez encouragés à poursuivre l'élan. C'est ainsi que l'obligation est la nôtre de vous adresser pour
pour cette circonstance douloureuse. Tous nos sentiments de reconnaissance. J'ai vu des personnes adultes, des parents, des jeunes, des petits-fils, jour et nuit, exprimant une autre attitude. J'ai vu et j'ai noté à quel niveau vous aviez maintenu des relations de famille, de relations professionnelles, de relations spirituelles avec ma grande sœur. Et en cet instant, bien-aimé, je ne peux que vous remercier. Vous savez, si terrible soit-il, le deuil a toujours une fin. On nous a prêché hier et aujourd'hui quelle sera notre éternité. Et parce que je parlais de la fin du deuil, ce sont les impératifs de la survie de tous ceux qui sont là, les enfants. Ce sont aussi les exigences, mais surtout le fait de garder en mémoire les bienfaits de la défaite. Vous savez, ma grande sœur, entre elle et moi, il y a un écart de 9 ans. On vous l'a dit dans la notice biographique, je suis le seul garçon de cette famille. 6 femmes, le seul garçon c'est moi. J'arrive à Kinshasa en 1981 après avoir obtenu mon diplôme d'État et je passe ma première nuit dans sa maison. Plus de 15 ans, étudiant jusqu'au moment où je me suis marié. J'ai connu une femme qui avait des dents, mais qui n'était pas une carnivore. Vous pouvez comprendre ma réflexion. J'ai connu une femme qui, dans sa maison, au-delà des vicissitudes de la vie, elle a maintenu le style de vie, les convivialités, avec ceux qui vivaient au-dedans et ceux qui venaient dehors. J'ai connu cette femme qui, les années dures, elle pouvait, après avoir travaillé, aller dans des campagnes de prière. Et chaque fois qu'elle rentrait et qu'elle me trouvait à la maison, elle me disait, et dans toute cette jeunesse-là agissante, j'ai connu une mère qui m'a appris à vivre. Parce que j'étais son amie depuis mon école primaire. Elle m'a appris à vivre l'excellence. Et ça, je peux le témoigner aujourd'hui. Elle nous a communiqué les valeurs. Elle est porteuse d'un chemin. Parce que nombreux sont venus. Tout simplement parce qu'ils ont appris que la Kambamba Adrienne Ouachishiko André, c'est une femme de valeurs. Et aujourd'hui, lorsque je regarde ses neveux, ils sont nés sous mes yeux, pour la plupart. Lorsque je regarde, à travers eux, nous avons des petits-fils. Lorsque je regarde les relations qu'ils ont tissées aussi dans la vie, dans les milieux professionnels, je me dis, oui, Dieu a fait quelque chose. Et pour nous, nous continuerons toujours à dire que la Kambamba Adrienne, et nous venons aujourd'hui enterrer, ce n'est pas la Kambamba Adrienne comme chair, mais c'est la Kambamba Adrienne comme esprit. Qu'à cela ne tienne, nous comprenons les douleurs des uns et des autres, mais moi, je continue à dire que vous avez été avec nous,
Aujourd'hui, nous exprimons toute notre sympathie et nous pensons que les jours à venir pourront être déterminants et les meilleurs dans la famille et pour tout le reste. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Emmanuel, pour ce mot. J'invite le révérend pasteur Marcel pour la prière, pour la bénédiction finale, et nous allons lever le corps juste après sa parole. Nous pouvons nous lever et chanter avec moi. Voici la fin de mes souffrances. Par Saint Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire si tout ce monde. Un jour j'irai près du Saint. J'irai là-bas. Les anges consolés. Dirons Jésus un grand merci de tout ce que tu as fait. Comme a dit son jeune frère du début d'idée jusqu'à maintenant, nous te remercions. Nous te disons grandement merci, cher Saint-Esprit. Merci. C'est pourquoi nous te confions les cortèges qui s'amènent jusqu'à sa dernière main à tes saintes mains. Pas d'incident, pas d'accident, pas de mort subite, pas de panne. Implorons ton sang couvrir tous ces cortèges en allant et au retour. Père de consolation, nous avons ici prié avec humilité, action de grâce, crainte de l'Éternel. Et nous disons tous, merci Seigneur Jésus-Christ. Ok. Nous allons suivre le corps, mais avant cela, il y a 3 bus qui sont disponibilisés pour nous. Donc, l'un qui servira pour le commémoration de la famille, le deuxième qui servira pour les membres de l'église de ministère sous et le troisième bus pour les amis et connaissances. Après l'enterrement, nous ferons le bain de consolation qui sera offert par la famille à Esika Bénotel Zambaki à la salle SPI Mahina na Bantalongwa. Donc, cimetière évalue entre terre et ciel à Séné. On peut lever le corps, s'il vous plaît. Posez-la, s'il vous plaît, que le corps soit d'abord levé.
de Costco, au cimetière, pour ça, aujourd'hui, quand tu as signal, tu as relancé dans le cimetière, merci. Vous allez la connecter dans le même lien.